strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quels sont les messages que les cartes ont à transmettre. Donc installez-vous confortablement et nous allons nous laisser guider par les cartes et leurs messages. Pour commencer, on va faire un petit peu de bibliomancie pour voir effectivement le sujet, les énergies, de quoi est-ce que les cartes veulent parler aujourd'hui. Et on parle de vrai, de véritable nature, d'un vide peut-être qui est comblé, d'une fin de cycle qui permet justement d'acter un travail, de terminer, alors c'est de valider une fin de cycle par rapport à un travail qui a été effectué sur la véritable nature. Donc voilà ce que les cartes veulent nous transmettre et le message que elles veulent sans doute nous transmettre aujourd'hui. Alors, par rapport à cette fin de cycle et cette véritable nature, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, par rapport à la fin de cycle, alors, par rapport à la fin de cycle, ce que l'on nous dit, c'est qu'il va y avoir un regain de travail ou qu'il y a un travail qui a été payant, en fait. Ce travail introspectif a été fructueux et vous permet aujourd'hui de pouvoir mettre un terme à un cycle introspectif, peut-être à une thérapie, mais il met un terme à un travail et c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Ça veut dire que vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez apprendre comme leçon. On vous dit qu'il y a eu dans le passé des blocages sans doute en lien avec un homme qui porte un uniforme. Alors ça peut être un militaire, ça peut être un homme qui porte un uniforme médical, ça peut être un homme qui porte un uniforme, un pompier, quelqu'un qui vient relever les compteurs électriques, ou vous voyez ce genre de personnes qui portent un uniforme. Et on voit que par rapport à cet homme, il y a eu un blocage assez important dans le passé, mais ce que l'on vous dit, c'est que le cycle est terminé. Vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre, tout ce qui faisait que vous étiez en dualité, en rivalité, et qui vous a amené justement à faire ce travail, a été extrêmement bénéfique, et rapidement vous allez passer à autre chose dans les 48-72 heures. Par rapport à cette véritable nature, qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Alors, cette véritable nature n'était pas bonne et n'était pas bénéfique. Ce que l'on vous dit, c'était avec certitude. Donc cet homme qui vous a retardé, qui vous a mis dans une sorte d'adversité, était quelqu'un qui se battait également contre ses propres toxicités. Et des propres toxicités par rapport à une femme qui est plus âgée, qui est veuve, célibataire ou de plus de 50 ans. Donc c'est un homme qui
a pu être mal conseillé. C'est pas qui a pu, c'est avec certitude, il a été mal conseillé, peut-être même manipulé par cette femme qui était un peu plus âgée que lui, qui était soit veuve, soit célibataire, mais qui n'agissait pas dans son intérêt. Et en plus de ça, il y avait autour de cet homme des influences extrêmement négatives. Donc on voit que cet homme qui vous a mis dans une situation complexe de blocage, qui porte un uniforme, vous a amené justement à effectuer un travail, pour quelle raison je ne sais pas, un travail sur vous-même qui a été extrêmement porteur, qui est extrêmement porteur et que dans les 48-72 heures, vous allez pouvoir être amené à célébrer justement ce travail qui se termine et enclencher un nouveau cycle. Sur cette véritable nature, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors, sur cette véritable nature, on voit que cet environnement était... alors, soit c'est vous, la femme de plus de 50 ans, veuve ou célibataire, et vous êtes avec certitude mal entouré, mal conseillé, soit cet homme a été mal conseillé, a été quelque part manipulé par un entourage et une femme de plus de 50 ans qui a tenté de le manipuler vis-à-vis de vous. Et ce jeune homme aujourd'hui va donner des nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui est assez jeune, peut-être immature. On vous parle encore là de peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique. Mais j'ai plus l'impression que là, on insiste sur le fait que c'est un homme qui est plus jeune que vous. Vous, vous êtes peut-être une femme de plus de 50 ans, veuve célibataire, qui à un moment donné a dû pâtir d'un environnement extrêmement délétère. Avec certitude, vous étiez mal conseillé. Et on voit que ce jeune homme, que cet homme qui est plus jeune que vous, va vous envoyer des nouvelles, et ces nouvelles sont extrêmement positives. Et ça arrive très rapidement. Donc soit ces nouvelles arrivent une fois que le travail a été terminé, et que les blocages du coup sont définitivement levés, et que vous entamez ce nouveau cycle, soit ça peut être aussi un homme qui a su évoluer par rapport à un environnement toxique et qui revient vous donner des nouvelles. Alors, donc là, on met les blocages par rapport à ce travail, les nouvelles de ce jeune homme et vous. Alors, si j'embarque le décor, on ne va pas le faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce travail déjà qui est fructueux et qui permet de mettre un terme à un cycle qui a pu être douloureux? Ça, c'est premier éclaircissement. Deuxième éclaircissement, c'est par rapport à vous. Donc ça, c'est clair. Il y a des choses à dire par rapport à vous qui est en lien justement avec le travail effectué. Et par rapport à ce jeune homme et ses nouvelles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est
s'il vous plaît, par rapport à ce jeune homme. Par rapport à ce jeune homme et aux nouvelles qui arrivent rapidement. Alors, parfait. Par rapport à ce travail qui est lié justement avec une prise sans doute de distance et une fin de cycle, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez connu un isolement. Donc pour effectuer effectivement un travail introspectif, ça se fait plutôt dans un sentiment d'isolement, mais là on me parle carrément de désolation. Peut-être que cet environnement qui a manipulé les énergies autour de vous a été tellement fort que vous avez été obligé de vous isoler parce que il y avait une sorte de désolation qui grandissait et vous êtes senti obligé de vous protéger dans un isolement, mais un isolement qui a été extrêmement fructueux, qui vous a permis de voir les pépites que votre âme, votre intériorité recélait. Donc ça a été une sorte de mise en lumière, de prise de hauteur par rapport justement peut-être à une situation ou un sentiment de désolation que vous avez connu suite à cette confrontation, à cet environnement qui était de très mauvais conseils. Aujourd'hui, vous entamez un nouveau voyage, donc là on parle effectivement de nouveau cycle, c'est vraiment la fin d'un cycle et quelque chose de nouveau qui va réenchanter votre vie. Non seulement le travail que vous avez effectué va vous permettre d'avoir des clés pour réenchanter votre vie, mais en plus vous allez être en capacité, une fois que vous serez sorti de l'isolement, de pouvoir incarner justement dans la matière ce nouveau cycle extrêmement fructueux pour vous. Vous concernant votre nature. Donc on dit que vous êtes quelqu'un plutôt de solitaire et qui étiez enfermé dans des schémas répétitifs. La confrontation avec ces personnes qui ont été mal intentionnées vous a permis justement de travailler dans ces schémas, de travailler ces schémas répétitifs qui étaient sans doute liés à des blessures du passé et qui vous mettaient dans une sorte d'isolement et de désolation. Ce que l'on voit, c'est que en travaillant sur ces schémas de façon extrêmement positive, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, cet isolement que vous croyez stérile recelait énormément de richesses pour vous permettre justement de réenchanter votre vie. Et on vous dit que désormais, non seulement vous avez accès à votre féminin sacré, à votre lumière intime sacrée, mais qu'en plus, vous avez travaillé votre ancrage intuitif. Et le fait de travailler cet ancrage vous permet justement d'avoir des choses qui vous sont révélées, peut-être une intuition qui va être décuplée, une émotivité qui va être stabilisée, et c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous, et c'est grâce à ça que vous allez être capable d'enclencher ce nouveau cycle et de réenchanter votre vie. C'est un superbe message. Oui, vous avez été mal entouré. Il y avait, on me dit le mot vermine. Donc il y avait de la vermine autour de vous et on me montre des cafards. Donc vous étiez entouré de cafards, c'est ce qu'on me dit. Peut-être même que par moment, vous avez eu le cafard. Ça peut être les deux choses.
Mais aujourd'hui, cette période de désolation, peut-être même de petite dépression, vous a permis justement d'aller chercher des solutions, d'aller chercher des nouvelles idées qui vous permettent de trouver les ressources en vous, de voir, d'éclairer les ressources qui sont en vous pour entamer ce nouveau cycle et réenchanter votre vie. Le travail que vous avez effectué est quasiment terminé et là, vous allez vers du pain béni. Concernant cet homme, on vous dit que c'est un homme qui a des sentiments d'amour ou qui est dans l'amour ou pour lequel vous avez eu de l'amour, des sentiments amoureux. Et ce jeune homme, il vous a déçu parce qu'en fait, donc vous étiez, alors soit vous étiez extrêmement amoureux ou amoureuse, parce qu'effectivement là il y a le féminin sacré et la femme, donc on va plutôt parler d'une femme, mais si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, vous transposez, évidemment. Et dans ces cas-là, il s'agit d'une femme plus jeune que vous. On voit que par rapport à cet amour, il y a quelque chose que vous avez digéré justement par rapport à ce travail. Mais il y a eu énormément de déceptions. Peut-être parce que vous vous étiez investi dans cet amour, peut-être parce que cet amour n'a pas été à la hauteur de vos espérances, mais en tout cas, il y a eu de la déception liée à cet homme. Et aujourd'hui, cet homme revient vers vous avec la volonté d'expliquer, peut-être, de vous transmettre un message d'amour. Peut-être même, alors pour certains et certaines, ce message d'amour arrivera trop tard et il sera décevant. Est-ce que cet homme n'ira pas au fond des choses? Vous, on voit que vous êtes désormais dans des énergies assez élaborées et que ce jeune homme, justement, manque de maturité. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais qui revient à vous. Il a sans doute déclenché chez vous ce travail introspectif parce qu'il était immature, parce qu'il était mal entouré et qu'en plus vous, vous étiez mal conseillé. Donc les deux se sont télescopés quelque part. Mais on voit que le message que vous allez recevoir va être un petit peu déceptif. On me dit Decepticon. Alors je vois pas ce que le film des Transformers vient faire là-dedans. À moins que cet homme se soit transformé ou... Alors on peut parler de transformation, mais les Decepticons, il me semble que c'est les mauvais dans l'histoire. Donc on parle d'une transformation décevante, peut-être parce qu'effectivement, cet homme qui revient vers vous avec un message d'amour assez rapide, vous vous rendez compte qu'il n'est pas à votre hauteur. Et là, c'est pas une question d'infériorité ou de supériorité, mais c'est une question de vibration. Vous avez effectué un travail qui vous place dans des vibrations très hautes, puisqu'on voit que vous vous reconnectez à votre féminin sacré, que vous vous ancrez par rapport à une intuition, par rapport à des vibrations qui sont très hautes et que vous avez guéri des blessures du passé. Donc tout ce qui a pu vous mettre en difficulté dans le passé n'a plus de prise sur vous. Vous êtes quelqu'un qui avait acquis en sagesse. Cet homme n'est pas encore dans ces énergies-là. Et il se peut même qu'il soit encore dans des énergies un peu malsaines. Oui, il y a un message d'amour qui arrive à vous, mais ce message d'amour, on vous dit, les cartes en tout cas vous disent, de bien, alors on me parle de l'éplucher, de bien le regarder sur toutes les coutures.
parce qu'en fait, cet homme cache des choses, il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas encore. Peut-être qu'il y arrivera, et je lui souhaite. Mais comparativement à ce que vous pouvez attendre désormais de la vie et le cap qui est le vôtre, cet homme peut vous retarder ou entraîner une situation de blocage. Alors, on vous parle de complot et on vous parle de trahison. Alors, c'est quelqu'un, cet homme, qui vous a trahi, très clairement. Et on reparle, on reboucle avec les énergies de ces personnes qui étaient extrêmement mal intentionnées. C'est quelqu'un, et c'est sans doute pour ça qu'il y a une certaine déception, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est au centre d'un complot, au centre de trahison, qui se trahit peut-être lui-même et qui n'est pas dans des énergies qui lui permettent d'évoluer. Il a l'impression d'avoir évolué, mais il n'a pas coupé avec les bonnes personnes. Et tant qu'il n'aura pas coupé ses liens toxiques, il n'y a malheureusement pas de possibilité pour vous, malgré tout l'amour qu'il y a, parce que je sens qu'il y a énormément d'amour entre vous, mais il n'est pas en capacité justement d'être dans ce nouveau cycle avec vous. Il lui reste encore une fin de cycle à parcourir, alors que vous êtes en train de l'acter, cette fin de cycle. Alors, voyons ce que le visionnaire peut nous dire. Donc, on nous reparle d'ancrage. Donc, on vous dit qu'effectivement, vous, cette trahison, cette déception a été extrêmement bénéfique parce qu'effectivement, ça vous a permis de travailler sur vous-même et de trouver le joyau qui était en vous. C'est ce qu'on me dit. Sur ce joyau et ce nouveau cas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est la fin des manipulations. Et il peut y avoir encore quelques angoisses, c'est peut-être pour ça que le nouveau cycle ne s'enclenche pas, mais en tout cas, vous n'êtes plus, on vous manipulera plus comme ça, comme par le passé. Par le passé, on a fait jouer la corde sensible, c'est ce que l'on me dit. Ce n'est plus le cas. Vous vous dirigez, parce que vous vibrez haut, vous vous dirigez dans un nouveau chemin. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la tristesse ou des angoisses, mais ce que l'on vous dit, c'est qu'elles seront de courte durée et que la joie et le bonheur et les rires vont désormais jalonner votre nouveau voyage et ce nouveau cycle. Vraiment vous réenchanter votre vie. Concernant ce féminin sacré qui est le vôtre, alors, on vous dit qu'il y a des nouvelles, des messages. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous d'avoir accès justement à cette flamme sacrée. Et surtout, à être suffisamment stable et paisible pour laisser justement votre intuition vous guider et ces messages révéler le chemin qui est le vôtre désormais. On vous parle de messages intuitifs. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, peut-être même que vous faites des rêves prémonitoires. On me dit chiromancie, avec la main tendue. Et chiromancie, c'est votre destinée. Donc, quelque part, le fait que, à un moment donné, vous avez été coupé de votre sacralité pour une raison X ou Y, mais qu'en fait, la personne qui a été mise sur votre route, qui vous a mis dans une situation de dualité, de rivalité, de désolation, vous a été envoyée justement pour que vous effectuiez ce travail de reconnexion et que vous voyiez la perle
qui était en vous par rapport à ce chemin destiné. Donc écoutez bien et faites confiance à votre intuition parce que de toute façon, c'est dans cette voie-là que vous allez être amené à réenchanter votre vie et à vous réaliser. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une réalisation très importante. Il y a un apaisement extrêmement important. Vous aviez besoin de vous ancrer pour pouvoir vous reconnecter à votre féminin sacré. Et on voit que c'est la fin des trahisons et que désormais, vous rebouclez avec des énergies de joie, de bonheur, pardon, de bons moments et de choses vraies. Encore une fois, on vous parle de vérité. Ça vient renforcer le message de la bibliomancie où on vous disait d'une nature véritable. Le travail que vous avez effectué vous a permis de vous remettre dans votre chemin de vie duquel vous vous étiez éloigné. C'est la fin des trahisons. Peut-être que même vous vous auto-sabotiez. Mais ce qui est peut-être plutôt le message, c'est que la rencontre avec cet homme qui a été mis sur votre route, vous a permis de vous reconnecter à l'amour de vous-même. Et parce que vous avez été capable de mettre fin à cette trahison, parce que vous avez été capable de voir tout ce côté complot autour de cette mise dans une grande désolation pour vous, fait que désormais ces personnes et d'autres personnes ne peuvent plus vous atteindre et que vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Sur ce jeune homme et ce message qui arrive, alors on vous dit de bien vous ancrer parce que là le message c'est quelque chose, c'est une nouvelle page blanche qui va s'écrire et c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment et que lui souhaite ardemment aussi. Il veut faire table rase du passé. Alors il n'en a pas encore les moyens. Mais ce que l'on vous dit, c'est de donner du temps à cette personne justement parce que c'est quelqu'un d'important. Et que vous avez une page blanche à écrire tous les deux. Il se peut même que pour certains, vous soyez une sorte de guide spirituel pour des personnes qui seraient plus jeunes que vous, qui sont dans des énergies d'amour, mais qui sont mal entourées. Et ces personnes vont prendre contact avec vous. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. C'est acté. C'est vraiment acté. Il y a un nouveau cycle. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette transformation a également été une élévation et une libération pour vous, justement pour être en capacité de guider d'autres personnes. Alors il se peut que parmi vous, il y ait des artisans de lumière et qui soient amenés à guider des personnes dans un chemin de vie où, à travers des blessures du passé, que ce soit des blessures transgénérationnelles ou des blessures de l'enfance, pour leur permettre justement de résoudre cette dualité, cette rivalité. Maintenant que vous avez effectué ce travail, vous êtes en capacité de guider les autres personnes. Vous savez quelles sont les limites, vous savez quel est le degré de bienveillance dont vous devez faire preuve vis-à-vis de personnes qui sont peut-être mal entourées, qui sont peut-être immatures, mais qui ont la volonté d'être dans des énergies d'amour et de quitter des schémas toxiques. Vous êtes quelque part un artisan de délivrance et de libération. Il y a des personnes qui vont vous contacter, qui sont quelque part immatures, mais qui sont réellement dans un cycle de rivalité, de dualité. Et vous allez leur tendre la main, pas... Alors vous serez bienveillant,
mais vous serez également vrai et c'est ce qui va leur permettre justement de pouvoir s'élever, de pouvoir aller vers leur chemin de vie également. Vous allez drainer derrière vous beaucoup de personnes qui sont dans un état d'élévation mais qui n'arrivent pas à accéder à leur lumière. Vous allez être source d'inspiration pour ces personnes. Très clairement, vous allez créer une sorte de famille, de communauté qui va être extrêmement connectée non seulement à leur être sacré, mais également à l'être spirituel, à l'univers tout entier. On me dit, c'est une chanson de, je crois que c'est le groupe Outkast, The Whole World, le monde tout entier. Il y a une sorte d'épiphanie qui se produit. Alors, on peut nous dire ça. On peut aussi parler d'un renouveau ecclésiastique. Peut-être que c'est en lien avec le conclave qui est en train de se dérouler en ce moment ou qui va commencer dans les jours à venir, justement pour élire ce nouveau pape, ce nouveau représentant du divin sur terre. Ce lien qu'il y a entre effectivement la part de sacralité que nous avons tous en nous, l'univers grandiose dans lequel nous évoluons et le guide qui va nous permettre justement d'être dans des énergies beaucoup plus vraies, qui va nous permettre d'enfin être en capacité de nous retendre la main. C'est oh, j'en ai la chair de poule. Il y a quelqu'un qui arrive et qui va délivrer énormément de personnes, et sans doute des jeunes, d'énergies toxiques dans lesquelles elles pourraient être. Le nouveau pape qui va être élu est quelqu'un qui ne parle pas pour ne rien dire et qui est en phase avec une jeunesse qui a le sentiment d'être perdue. Et vous le savez. Vous le savez que cette personne est une personne extrêmement importante pour l'avenir de ce monde, du monde entier. Et c'est sans doute pour ça qu'on me parlait de Decepticons, de personnes qui venaient d'un ailleurs et qui n'étaient pas bonnes pour nous, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui viennent de l'étranger, même si effectivement il y a cette notion de communauté, de pensée et de spiritualité, d'adversité et de jeunesse. Il y a une nouvelle jeunesse qui va s'ouvrir. Notre monde tout entier va connaître, avec ce nouveau pape, une nouvelle jeunesse. C'est quelqu'un qui sera peut-être pas forcément consensuel, mais qui peut tout à fait nous amener les bons messages, que l'on soit catholique ou pas, que l'on soit chrétien ou pas. Même pour les païens, cette personne, ce pape, va être capable de délivrer un message qui
sera entendu de tous et qui sera suivi par une très grande majorité. Peut-être que c'est un pape aussi, on vous dit, qui peut être assez jeune. Alors je ne sais pas si parmi les cardinaux, il y a des cardinaux qui sont plus jeunes que d'autres, mais très clairement, ce pape, non seulement il va être choisi pour sa capacité justement à tendre la main, à nous délivrer les bons messages, que l'on soit chrétien ou non, à reconnecter toutes les personnes à leur féminin, à leur sacralité. Il y a une ère de sacré qui va s'ouvrir après une période d'adversité et de rivalité. Ben, si je m'attendais à un message comme ça aujourd'hui, j'avoue que là, je suis assez déstabilisée par ce message. Il y a un message vous concernant, mais j'ai pas l'impression que vous appartenez à la communauté de ce pape. Mais que parce que vous avez effectué un travail introspectif extrêmement important, qu'on ne peut plus vous manipuler, vous allez être en capacité justement de voir dans ce nouveau pape quelqu'un dont les messages pourront aussi vous être bénéfiques. Et il va y avoir un mouvement des énergies de jeunesse qui vont réémerger. Ce pape n'est pas quelqu'un de... C'est un nouveau pape. Ça me fait penser à la prophétie. Vous savez, il y a une prophétie de... Ah, le mot ne me vient pas. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. C'est pas la... Non, c'est pas celui-là à laquelle je pense. C'est l'autre. La prophétie de l'Antéchrist, du pape Antéchrist. Si vous voyez de quoi je veux dire, mettez-la moi dans le commentaire parce que c'est le nom m'échappe. Mais très clairement, il y a la prophétie justement où on parlait des 112 papes avec un message très particulier de chaque pape. Et on dit que effectivement le pape François était le dernier pape avant l'Apocalypse. Et que pour certains, il s'agissait de la fin du monde, pour d'autres, il s'agissait de la fin d'un ancien monde, avec un nouveau monde qui arrive. Et c'est ce sentiment que j'ai, comme une sorte de délivrance par rapport à un ancien monde qui ne doit plus exister. Et ce nouveau pape ne sera pas l'antéchrist, mais bien une personne qui est choisie par la source pour délivrer un nouveau message, pas forcément consensuel, mais qui va être amené à bouleverser notre monde dans les années qui vont venir et pour les années à venir. C'est magnifique. Ouais, non, je m'attendais pas du tout à ça. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire le nom de cette prophétie, la prophétie des 112 papes, où tous les papes étaient nommés. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Quel est le message de plus? Alors, on vous parle d'un retour, le retour de la joie et du bonheur. Pour vous, très clairement, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Il y a ce message extrêmement important. J'en ai la chair de poule. Oh, ça, je vous dis pas comment je vibre là. C'est une énergie archangélique qui est assez importante. Et ce que l'on dit aussi, effectivement, il y a ce message
important, mais qui va être comme une évidence pour la majorité d'entre nous, et notamment pour les plus jeunes. Il se peut que, il y ait beaucoup de baptêmes à venir, mais pas forcément que des baptêmes, chrétiens, parce qu'il y a une spiritualité lumineuse qui revient à nous après des temps d'obscurité. Et pour vous, spécifiquement, on vous dit qu'il y a le retour des rires, des joies. Hem, j'ai la musique de, «C'est le pays joyeux». Oh, il y a beaucoup de joie, beaucoup de c'est un nouveau cycle d'espoir qui arrive à nous. Vraiment là, je suis désolée parce que là, il y a l'émotion qui monte et je me prends toute cette énergie d'un coup là. Vous avez traversé des périodes extrêmement difficiles et il y a pour vous une bénédiction qui arrive. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous devenez quelqu'un de vrai, inscrit dans un chemin de vie véritable et vous allez au-devant de votre vraie nature, de moments extrêmement plaisants. Une dernière carte, c'est le retour de l'envie, du désir, de la passion. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'elles soient masculins ou qu'elles soient hommes ou femmes, mais qui ont travaillé leur part de féminin sacré, leur part de sacralité. On vous dit qu'après une période qui a été extrêmement difficile, mais qui vous a permis de travailler sur le joyau qui était en vous, un retour s'annonce, un retour de rire, de joie, de désir, de passion, d'envie. Et c'est avec certitude. Et pour l'autre message, on vous dit qu'il va y avoir un pape qui va nous être envoyé, un messager direct qui va nous permettre de nous libérer d'énergie toxique, obscure, et qui va amener le monde entier à être dans des énergies, des vibrations beaucoup plus hautes. C'est la fin des trahisons que nous pourrions connaître, que nous avons commis envers nous-mêmes. Et c'est exactement ça, l'éveil. Nous récoltons notre éveil. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire. Beau message. Je suis désolée d'avoir laissé l'émotion me gagner, mais le message et les énergies, elles étaient tellement belles, tellement remplies d'espoir et de lumière. Donc pour toutes les personnes qui sont dans une situation de désolation et de perte d'espoir, accrochez-vous. Accrochez-vous, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de d'aller vers des personnes, bienveillantes. Elles vont vous tendre la main, ces personnes-là. Il y a un renouveau, vraiment, qui s'annonce à nous dans les mois et pour des années à venir, avec un monde entier qui va se relever d'obscurité, qui va s'éloigner de parts obscures, quelles que soient les religions auxquelles ces personnes appartiennent. Il va y avoir potentiellement des communautés qui vont se mettre en place, païennes, chrétiennes,
En tout cas, ce sont des communautés de spiritualité et toutes ensemble vont être capables justement de remettre de l'ordre dans la vie. L'univers va se remettre à tourner dans le bon sens. Parce qu'au final, c'est ce que nous souhaitons tous. Donc voilà le message que les cartes avaient à vous transmettre. Ne perdez pas espoir, au contraire. Si vous êtes encore dans des énergies de désolation, ne doutez pas. Ne doutez pas, une main tendue arrive. Écoutez votre petite voix intérieure, laissez parler votre sacralité et vous verrez que vous allez très rapidement sortir de ces énergies de désolation. Votre vie va se réenchanter. L'amour est là et il va renaître. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. N'oubliez pas parce que le mot de la prophétie m'échappe, le nom de la prophétie, c'est la prophétie des 112 papes. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il ne s'agit pas d'un pape d'Apocalypse, mais bien d'un pape de renouveau. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt.